Comment des faiseurs d'opinion dirigent les femmes? Des pensées pour la fête des mères. Esclaves domestiques, femmes au foyer ou sans profession. Ces termes ont façonné l'image médiatique des mères ces dernières décennies. Les médias grand public rendent de plus en plus ridicule le rôle de la ménagère et de la mère à plein temps. Neil Gilbert, chercheur en sciences sociales et professeur de protection sociale à l'Université de Berkeley en Californie, considère cette évolution comme une conséquence du mouvement féministe. Dans son livre « A Mother's Work », en français « Le travail d'une mère », il révèle comment le féminisme a de plus en plus changé l'opinion publique et même la législation. Bien que cela n'ait été représenté que par un petit groupe de tireurs de ficelles à l'arrière-plan, ceux-ci sont néanmoins devenus de plus en plus les faiseurs d'opinion qui, au sujet des femmes, ont déterminé et infiltré les médias et la politique avec leur agenda. Dans les magazines, les journaux, les livres, les films et à la télévision, des exemples brillants de femmes de carrière à succès sont présentés jour après jour avec le message « c'est comme ça qu'il faut faire ». Plus personne n'ose dire « avoir des enfants est une expérience super qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte ». Personne. Et personne ne parle des inconvénients de cette évolution pour la famille, pour les hommes, pour les femmes et surtout pour les enfants. Ce mouvement féministe autoproclamé a donné le ton à l'épanouissement personnel, prétendant qu'il ne pouvait en aucun cas être réalisé à travers une vie de ménagère et de mère. Cela a conduit, selon Neil Gilbert, à attiser un grand malentendu non seulement chez les femmes et les mères elles-mêmes, mais dans toute la société par rapport à ce qui est réellement précieux, utile et satisfaisant. Myriam Alst-Tamerley, membre du Parlement du Tyrol du Sud et depuis 2014 porte-parole des femmes du mouvement pour la liberté dans le Tyrol du Sud, a publié un poème de son grand-père dans lequel il exprime son amour et son admiration pour son épouse. Écoutez cet appel au réveil de la politique et de la société à l'occasion de la fête des mères. Il est toujours d'actualité. Sans profession, était-il écrit dans le passeport. Ses yeux étaient presque pleins de larmes. Sans profession était-il écrit, mais c'est l'être le plus utile. Penser pour les autres et prendre soin des autres, c'est sa profession dès les premières heures du matin. Dans les profondes et longues nuits, toujours attentionnée aux autres. Être une épouse, une mère, une femme au foyer, cela n'inclut-il pas toutes les professions? Cuisinière de tous les plats préférés et aide au bagage quand on part en voyage. Docteur quand il y a une épine dans le doigt. Juge, arbitre dans les amers combats. Encyclopédie qui doit tout savoir et réparatrice de déchirures. Conteuse infatigable d'histoires et gardienne de la paix de la maison. Médecin des poupées et décoratrice, jardinière, confiseuse, coiffeuse. Je peux encore compter d'innombrables titres de ces âmes fidèles et dévouées. Des femmes que Dieu a créées. Et c'est ce que l'humanité appelle la femme sans profession.